Cours numéro 6, la division cellulaire, où on peut parler de la mitose. Avant de parler de la mitose en général, il faut savoir que pour la croissance et pour la reproduction de la plante, le constituant le plus important dans ce phénomène-là, c'est quoi? Le noyau. On sait très bien que le noyau, il est formé par une membrane, donc c'est une organisation 3D, d'accord? C'est pour cela, donc, elle est formée par une membrane externe et une membrane interne qu'on l'appelle enveloppe nucléaire. C'est-à-dire l'enveloppe nucléaire, elle est formée par deux membranes externes et internes. D'accord? Et cette enveloppe-là, elle est trouée, on les appelle des pores nucléaires. À l'intérieur, on a le nucléole et on a les chromatines. On a dit, voilà, les chromatines se sont formées par des filaments qui sont condensés, qui sont chevauchés, comme un fil. D'accord? Ça, c'est le noyau au repos. Pas de division, d'accord? C'est-à-dire l'étape 0. Par la suite, ce noyau-là va subir plusieurs divisions. Donc, en fin de compte, le noyau, il est formé par des chromatines. Regardez, lorsqu'on a chromatine, on parle de noyau au repos. Par la suite, ces chromatines, si vous voulez, ou ce filament, d'accord, va être désespiralisé, va s'ouvrir, si vous voulez, entre guillemets, et chaque partie va être divisée, c'est-à-dire on va obtenir un morceau. Ce morceau est appelé chromatide, d'accord, est appelé chromatide. Par la suite, ce chromatide-là, deux chromatides associés ensemble, liés par un centromère, est appelé un chromosome. Donc, on a chromatine dans le noyau qui est à l'état repos. Par la suite, on a des morceaux qu'on les appelle des chromatides. Et chaque deux chromatides ensemble avec un centromère, voilà, ici, qui relie les deux chromatides, il est appelé, centromère. Et par la suite, on parle de chromosomes. Les chromosomes se trouvent dans le noyau, mais après d'autres étapes, après d'autres divisions. Donc, le chromosome ici, voilà, le chromosome, à l'intérieur de chaque chromatide ici, on va trouver, si vous voulez, un spirale. Ce spirale, il est appelé ADN. Cet ADN, c'est caractérisé par des gènes, couleurs, gènes de la taille, gènes des maladies, gènes des groupes sanguins, et ainsi de suite. C'est l'acide désoxyribonucléique. D'accord? Acide désoxyribonucléique. Elle est formée par A, c'est acide, D, c'est désoxyribo, et N, elle est formée par 4 nucléides. D'accord? 4 nucléotides, pardon. C'est ce qu'on appelle A, c'est adénine, T, c'est thymine, C, c'est le cytosine, et G, c'est le guanine. Ces 4 bases azotées sont regroupées en couple, c'est-à-dire A toujours en couple avec T, toujours, et C toujours en couple avec G. Si il y a par exemple assemblage de deux bases azotées différentes, c'est-à-dire A avec C ou A avec G ou T avec C ou C avec par exemple A, dans ce cas il y a une mutation, une maladie, quelque chose qui cloche si vous voulez. Maintenant, pour voir les différentes étapes, on va réaliser ensemble cette expérience-là. L'expérience, c'est quoi? Donc, on va mettre ici des racines d'oignons pendant 2 ou 3 jours jusqu'à avoir des racines, des nouvelles racines. On va couper ces racines, on va les mettre dans l'eau distillée comme rinçage.
par la suite dans l'acide chlorhydrique, par la suite dans l'eau distillée, enfin réactif de Schiff. On va regarder les chromosomes, les états des chromosomes et ainsi de suite, d'accord? Je vais vous envoyer une vidéo explicative de cette expérience et les étapes, que soit faite par un élève ou que soit faite par le professeur. Par la suite, qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin de l'expérience? De l'ADN, voilà, qui est non coloré ici avec une coloration shift, donc de couleur rouge ou rosâtre. Donc, maintenant, on a dit des chromatines à l'ADN, c'est-à-dire chromatine des filaments. Par la suite, on a chromatides, c'est-à-dire des morceaux qui sont plus ou moins visibles. Par la suite, l'association de deux chromatides avec centromère donne un chromosome et à chaque chromatide, chaque chromosome, il est formé par un ADN avec des chromatines, avec l'acide et avec des oxyribos. Regardez, double ADN. Et si un seul brin de chromatide, voilà, ou de chromatide, d'accord? Et si un chromosome avec un centromère qui est le point, deux chromatides qui sont spiralisées, voilà, avec point, et ici un chromosome qui est très bien visible, très bien condensé, ok? Donc, voilà, on va commencer par la division de la cellule. Lorsque la cellule va donner un bébé, quelles sont tout simplement les étapes? On va commencer par l'étape 0, comme on a dit, lorsque le noyau il est au repos. On parle de étape 0 ou interface. Tout cela se trouve dans le cours. Interface, c'est la préparation, c'est étape 0. On a cellule animale. La division, elle se fait chez la cellule animale et végétale. Mais on a pris ici la cellule animale, les circulaires arrondis. Elle est formée par enveloppe nucléaire, voilà. Enveloppe nucléaire. OK. L'enveloppe nucléaire, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Le nucléoplasme, il est en bleu clair. Par la suite, ici, le nucléole, c'est en bleu foncé. Et on a les chromatines ici, voilà, sont mélangées, sont chevauchés. La caractéristique de la cellule animale, c'est ce qu'on appelle, voilà, ce sont deux centrioles en position perpendiculaire. Regardez ici, perpendiculaire. Pourquoi? C'est-à-dire que chaque centriole, deux centrioles, vont passer, une paire de centrioles passe vers le pôle sud et une paire de centrioles passe vers le pôle nord. D'accord? Pourquoi? Pour tout simplement former des fuseaux où il y a fixation des chromosomes. C'est-à-dire le chromosome ne vont pas ou sont libres. Non. Dans le cytoplasme, ils vont être fixés par des épingles. Ces épingles, c'est quoi? Ce sont les centrioles. C'est ça le rôle des centrioles. Et c'est la caractéristique de la cellule animale. On ne trouve les centrioles que dans la cellule animale. Par la suite, regardez, deuxième étape, on a étape 0, c'est l'interface. Première étape, si vous voulez, regardez les centrioles. Il y a une, si vous voulez, séparation ou migration des centrioles. Un va passer, ou une paire de centrioles va passer vers le pôle nord et une paire de centrioles va passer au pôle sud. En même temps, regardez, entre les deux, il y a ce qu'on appelle un fuseau achromatique. C'est un fuseau qui va attacher les chromosomes. D'accord? En même temps ici, on a dit, c'est l'enveloppe nucléaire ou les deux membranes, membrane interne et membrane externe. On a les pores, voilà enveloppe, on a les pores, on a le nucléole, ou on a le rouge, c'est quoi? C'est le centromère qui relie les chromatides. Donc dans ce cas, dans cette situation, qu'est-ce qu'on a? On a chromatide.
deux chromatides qui vont former, avec centromère, vont former un chromosome. D'accord? Les chromosomes qui vont en train de se condenser, en train de se former pour donner un chromosome bien visible. D'accord? Ici, les microtubules, voilà, les microtubules, ou on peut dire sont les fuseaux achromatiques. C'est la même chose. Par la suite, deuxième étape, c'est métaphase. Regardez, la métaphase, c'est l'étape la plus importante. Pourquoi? Parce que l'enveloppe nucléaire, elle est en train de disparaître. C'est la disparition. Pas de nucléole. Où est le nucléole? Pas de nucléole. Aussi, les microtubules polaires, c'est-à-dire du pôle 1 et du pôle 2, sont bien différenciés. Voilà, ils sont bien clairs. En même temps, regardez ici, les chromosomes sont bien alignés, sont bien visibles sur un plan équatorial. Un plan équatorial, d'accord? Ici, c'est le pôle sud et ici, c'est le pôle nord. Pardon, nord et sud, d'accord? C'est la métaphase. Dans cette étape, on peut dénombrer les chromosomes. C'est-à-dire, on a un chromosome, deux chromosomes et trois chromosomes. Pourquoi? Parce que dans cette étape, les chromosomes sont bien spiralisés, sont bien situés, bien visibles et dans le plan équatorial. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Ici, puisqu'on a fait la métaphase, trois chromosomes. Les chromosomes vont se diviser. Trois chromatides passent vers le pôle nord et trois chromatides avec les centromères passent vers le pôle sud. Regardez la flèche. Flèche vers le haut, flèche vers le bas. Et toujours l'enveloppe nucléaire, elle est en disparition. D'accord? C'est-à-dire, il y a éloignement. Il y a ici, c'est les centrioles, puisqu'ils brillent, il y a des rayons, comme les rayons solaires. On parle de astères. Ce sont les centrioles qui sont perpendiculaires avec des rayons, si vous voulez, comme un soleil, on parle de astère. D'accord? C'est anaphase. L'anaphase, c'est-à-dire la migration des chromosomes fils, c'est chromosomes fils, puisque un chromosome, deux chromosomes et trois chromosomes, le chromosome, il est divisé en deux. La première partie va migrer vers le haut et la deuxième partie va migrer vers le bas, c'est-à-dire va descendre. Dans ce cas, on parle de anaphase. La dernière étape, on parle de télophase. Regardez ici, on remarque que l'enveloppe nucléaire, il va réapparaître de niveau. D'accord? Ici, regardez les flèches, il y a assemblage des chromatides. Voilà, assemblage et désespiralisation, c'est-à-dire on va retourner de nouveau à l'étape 0. D'accord? Ici, les microtubules polaires ou le fuseau achromatique, il va disparaître. D'accord? Petit à petit. D'accord? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une cellule et la deuxième cellule. D'accord? C'est-à-dire, dans cette étape-là, la méiose, c'est la division cellulaire d'une cellule mère, soit disons une cellule végétale ou animale, pour donner quoi? Pour donner deux cellules filles qui sont identiques entre eux et identiques à la cellule mère. Ok? Donc, ça, c'est la mitose. C'est clair? Ok. Pour faire une récapitulation de tout cela, j'ai fait un petit schéma. C'est quoi? C'est l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule en mitose. C'est-à-dire la quantité de quoi ADN? C'est-à-dire la quantité de chromosomes, la quantité des chromatides, des chromatines, d'accord? En position mitose ou en division mitose. Ici, on a deux axes. La quantité d'ADN, c'est clair, au cours du temps,
On a Q et 2Q. Q, c'est quoi? C'est-à-dire la quantité d'ADN. 2Q, c'est-à-dire la quantité fois 2 de l'ADN. Regardez ici. G1. G1, c'est-à-dire on a un chromatide. Un chromatide qui est normal, sans centromère, morceau, tout simplement. S, c'est la synthèse. Dans ce cas, S, c'est dédoublement. Voilà, le chromatide va dédoubler, devient 2. D'accord? G2, le chromatide, ce chromatide, ces deux chromatides, ils vont être bien visibles, bien formés. D'accord? Ici, dans la mitose, il y a dédoublement, condensation des chromosomes qui sont très bien clairs. Ok? Dans ce cas, il y a dédoublement. Par la suite, lorsqu'il y a division et pour avoir 2 bébés, la quantité, elle va diviser. Ok? L'anaphase, si vous voulez, l'anaphase, il y a une division. Une partie vers le haut et une partie vers le bas. Il y a moitié. Donc, 2Q, on va descendre Q, une seule quantité. Ok? Et elle va rester stable pour retourner les G1. Et ainsi de suite. D'accord? C'est clair? Donc, c'est ça ce qu'on va voir et ce qu'on a vu في mitose, et je vais réexpliquer de nouveau, Inch'Allah, après les vacances pour mieux comprendre et pour ceux qui sont été absents. D'accord? Donc, c'est la mitose. Si vous avez bien compris et bien assimilé la mitose, la myose, c'est la deuxième division, elle va être très simple. Pourquoi? Parce que la myose, elle va attaquer, c'est une division tout simplement des cellules germinales, c'est-à-dire les cellules sexuelles, les gamètes mâles et femelles. Ok? Merci.